do, be, do be, do be, do do. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue. Cette année, les Jeux Olympiques auront lieu à Athènes à partir du 13 août et c'est aujourd'hui même, en haut du mont Olympe en Grèce, que sera allumée la flamme qui partira ensuite faire le tour du monde en passant par toutes les villes qui, depuis 100 ans, ont accueilli les Jeux. Immense parcours donc qui va passer par Paris au mois de juin. Nos invités aujourd'hui ont eux aussi une petite flamme, celle de la générosité, une petite flamme au fond des yeux. Ils vont nous la faire partager. Accueillons Giorgio! Elle a été tirée au sort également, Laetitia! Ils ont téléphoné tous au 0825 03 02 01. Alors pourquoi pas vous également, Sébastien? Et enfin, elle est toute petite, elle a une cabane au fond du jardin, il y a des cailloux partout et pourtant, elle s'appelle Marie. Petite Marie! Merci à tous et bienvenue, bien sûr, sous le plus grand chapiteau du monde. Petite Marie, parlez-nous de vous. La première question, c'est un thème maquillage. Si je vous dis maquillage, vous, Marie, c'est... C'est pas trop de maquillage. Pas trop de maquillage? Pas trop. Pas trop. Un petit conseil quand même, maquillage Mais juste ce qu'il faut pour embellir, pour mettre en valeur ce qu'on a déjà. Des petites pommettes ou pas de petites pommettes? Moi, je les ai déjà, les pommettes, donc pas Ah, de d'accord. maquillage dessus. Voilà, la pommette est naturelle. Sébastien, si je vous dis maquillage... Non, pas du tout, moi. Ah, vous maquillez Non, pas? non, genre de ça, non. Ah, d'accord. Ah, non. Mais vous avez une petite amie ou pas? Oui. Elle Ouais, est là? elle se maquille pas trop, oui, Karine. Ah, d'accord, Karine, d'accord. Pas trop de maquillage? Non, non, pas trop. Bonjour, Karine. Non, pas trop. Vous allez bien? Oui. D'accord. Pas de conseils maquillage, Non, rien? non, pas du tout. Non. D'accord. Non. Une femme, ça doit Non. être... Naturel. avant tout. Ouais, naturel. Laetitia, un maquillage? Léger. Léger? Ouais. Un petit conseil maquillage? Juste le petit fond de teint. Bien, pour petit donner fond un de bon teint. teint. Giorgio, dans la vie, vous êtes Je suis professeur de... de danse. C'est pas vrai? Si. Ah, d'accord, professeur. Ouais. Et alors, professeur de quelle danse? Latine. Précisément la salsa. Ah, la salsa. Vous êtes venu seul ou avec quelqu'un? Je suis venu avec ma partenaire. C'est pas vrai? Oui, elle est là. Ça vous dit un petit peu de salsa pour commencer? Attendez, bah venez ici, venez. Comment s'appelle votre compagne? Jessica. Jessica, venez ici. Alors, sous les caméras de Jean-Jacques M. Salem, Sophie, bien sûr, va nous mettre la musique. Enchantée, mademoiselle, charmée. Un petit peu de salsa? Au débeauté comme cela pour bien commencer. Salsa! Allez, pour commencer. Ay, camagame. Aïe. Regardez, hop de salsa. Oh, c'est joli ça. Somos una orquesta de los tiempos de ahora. Tocamos la salsa Aïe! a la moda. Un ritmo que no se para ni aunque nos pare la jara. Mes amis Giorgio! C'est beau! Bravo à vous deux, bravo! Eh Giorgio, vous nous donnerez des petits trucs tout à l'heure. Hein? Bien sûr. On essaiera, hein, Sébastien. Vous dansez la salsa, vous? Oh, non, pas du tout. Eh ben, vous allez la danser avant la fin de l'émission. En danse, Si. Vous dansez quoi comme genre de musique, vous? moi, j'étais un peu techno. Techno? Ouais, la dance aussi, j'aime bien. Attendez, c'est aussi. assez facile la techno. Hein? Bah ouais, j'aime bien, moi. Ouais, J'aime c'est bien. pour un Ouais, petit j'aime peu. bien. Ouais, vous allez voir un petit peu de finesse peut-être tout à l'heure. Bien sûr, eux dansent au rythme de leur petit bedon. Ce sont les pattes. Bonjour à Bariton, du petit bedon également. Bonjour, ami Jean-Luc. Première question sur le maquillage. Sur 100 femmes, combien ne peuvent sortir de chez elles sans être maquillées? Est la question. Vous votez grâce aux petites télécommandes. Giorgio, franchement, vous ne pouvez pas sortir de chez vous tant que... Donc je vérifie pas si j'ai mes affaires sur moi. Que? Les clés, Ouais. mon téléphone, mais en fait j'oublie toujours quelque chose, donc je suis obligé de revenir.
Bien, vous avez répondu, Giorgio? 51. 51 sans être maquillé. Laetitia, on ne peut pas sortir de la maison sans... Avoir été aux toilettes. Ah! Toujours bien sûr. Laetitia, vous répondez? 68, je crois. 68 sans être maquillé. Sébastien, parmi les hommes et les femmes. Vous, la dernière chose, la maison. Me recoiffer. Ah vous? Ouais, j'aime bien. Bon, là, je suis un peu mal coiffé. Je sais pas où j'avais passé la télé, alors j'ai pas eu le temps. Là. Un peu de coquetterie Ah, quand même? sardique un peu, mais- Coquet ou pas? Ouais, un peu. Petite Pas de crème. maquillage du tout, mais j'aime bien être bien, quoi. Sentir bon. Petite crème? Non, pas de crème. Non. Ah non, d'accord. Non, non. Sentir bon, c'est Ouais, normal pour ouais, tout le monde. sentir bon, ouais, mais j'aime bien les parfums, quoi. J'aime bien. D'accord, ok. Ouais, parfum, Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans les stations d'épuration. Je- C'était pour ça, quoi. C'est normal qu'au bout d'un moment, vous aimez bien le Ah, parfum. oui. Ouais. Sébastien, à votre avis, sur 100 femmes, sans être maquillé? 38, je crois. Hein. 38. Ouais, bah oui, je sais Bien. pas. Oh. Marie, on peut pas sortir de chez soi sans... Sans un petit goûter. Ah. Un petit truc à manger. Elle prend son petit goûter? Bah oui. Et elle part à quelle heure le matin? Ah bah ça dépend des jours. D'accord. Bah oui. Que fait-elle comme travail? Je suis infirmière Et dans quelle spécialisation? aux urgences pédiatriques. À vous occuper des enfants. Oui. Eh ben, je voulais juste qu'on applaudisse tous les gens qui s'occupent. Bravo à vous parce que vous sauvez des vies et... Si, c'est vrai. Ah, on connaît les urgences, hein. C'est vrai. Petite Marie. Marie, vous répondez? Je sais plus, 67 ou 60. 64. Sans être maquillées, les femmes à hauteur de... Ah non, 14%. Eh bien, Sébastien. Je dis oui, Sébastien. Elles peuvent sortir comme ça. Laetitia. Ouais. Laetitia, il y a un pote qui s'en va. Eh oui. Question suivante. Ah. On va parler de ce que vous aimeriez bien avoir en double. Vous aimeriez bien avoir en double, Marie? Ma maman, en double. Ah bon? Ah oui, Mais elle parce est... qu'elle est là, elle est très présente, mais si elle pouvait être là encore plus, ça serait bien. D'accord. Elle habite à côté de chez vous? Pas très loin, à 50 km. Eh bien, Sébastien, on aimerait avoir en double... Ma belle-mère. Enfin, Votre, enfin, votre- ma belle-mère, elle est pas mal. Ouais. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a? J'aime bien son style, elle est pas mal. Ouais. Votre belle-mère? Non, mais elle est pas mal. Ouais, elle est pas mal physiquement, mais Mais... c'est tout, quoi. Mais ce que je veux dire, elle a de l'humour, quoi. Elle a de l'humour. Comme j'aime. Ah, d'accord. Elle aurait été un peu plus jeune. J'aurais peut-être pris la belle-mère et de la fille, quoi. Ah ouais, mais la fille a de l'humour quand même ou pas? Ouais, pareil aussi. Ouais. Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? 12 ans. À 12 ans? Ouais. Ah ben écoutez, il y a un bon esprit. Des Et là, enfants? Bah, le deuxième, là, qui est en cours. Et, en ce moment, il est en cours. Ouais, il est en cours, là. Normalement, pour le fin mai, c'est bon. Ah bon? Ah bah, Normalement, je vais avoir un petit gosse, j'espère. Parce que j'ai déjà une petite fille de 2 ans, alors, d'accord. Marine, Oui, que je fais un petit coucou. bien sûr. Et, voilà. et là, vous savez que c'est un petit gars ou pas? Non, on s'est fait la surprise comme la première. D'accord. Ouais. Si c'est un garçon, vous allez l'appeler comment? Voilà, là, j'ai pas de prénom, là. Ah ouais? en tête, non. Bah attendez, Ma là. femme aime bien Hugo, mais on va peut-être l'appeler Jean-Luc. c'est Pourquoi original. pas. Ah d'accord. Ouais. Bon, Moi, bah, j'ai pas de nom, de prénom. ok. Qu'est-ce que vous aimeriez bien avoir en double, Laetitia? Mes clés de chez moi, ouais. Ah, Ouais. on les perd, on a la tête en l'air? Ouais, sous le lit, alors au dernier moment, pour partir le matin, pour les trouver, c'est un petit Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis au lycée. Ah. Ouais. En quelle classe? Je suis en bac pro secrétariat en alternance, ouais. Un cours au travail, un cours au travail pas? Voilà, c'est ça. D'accord. Et là, aujourd'hui, on travaille pas. On travaille pas. Giorgio, qu'est-ce qu'on aimerait avoir en double? Une deuxième tête. Ah, Enfin, une deuxième tête. bicéphale. Oh, non, peut-être pas l'avoir sur moi, mais en fait, quelqu'un qui me rappelle tout ce que je dois faire parce que j'ai une tête un peu en l'air. Tête de linotte. Ouais, c'est ça, ouais. Deuxième question. Parlons de double, nous allons parler de tour. Destination la ville. Quelle est en mètres la hauteur des tours jumelles les plus hautes du monde? Elle s'appelle les Petronas et se trouve à Kuala Lumpur en Malaisie. Les Petronas. Petronas. Laetitia, Moi, j'ai mis 145. 145 mètres, les plus hautes tours jumelles. Sébastien, Ouais, j'ai pris un peu haut, là, 520, je crois. Marie, C'est pire, 612. 612. 612 mètres. En même temps, ce sont les plus hautes. Bah oui.
Giorgio, Un petit peu moins, j'ai mis 412. 412. La réponse est plus haute. Tour jumelle du monde, les 452 mètres. Eh bien, Giorgio, tout va bien. Sébastien aussi, ma foi. C'est Laetitia. On perd notre lycéenne. Je suis désolé. On perd un petit pote et puis on perd tout. Mais on va vous offrir quand même une paire de jumelles, appareil photo numérique. C'est quand même un cadeau que tout le monde aime. Ça vous fait plaisir. Bien. Question suivante. Dans combien des 54 pays qui composent l'Afrique peut-on trouver des chimpanzés? Oui, bonjour. À l'état sauvage. Il y en avait 2 millions au début du siècle, il n'y en a plus que 150 000 aujourd'hui. Alors, exemple de pays, Sénégal, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon. Sébastien répond. 1590. Ça va, Sébastien? Vous êtes. J'ai dû me tromper là. Non, bah légèrement. Ouais, légèrement. 1590. Ouais, c'est beaucoup quand même. Ah, c'est un peu. Ouais. Il y a 54 pays. Ouais. Vous avez entendu la question ou pas? Non, très bien, D'accord. Donc, très bien. on va changer quand même, parce que vu qu'il y a 54 pays au maximum, vous voyez, qu'est-ce que vous voulez mettre? Je sais pas, 32. 32. Marie? 27. 27. Giorgio? 23. 23. Et en fait, réponse est de 21. Giorgio, tout va bien. Marie, tout va bien aussi. Ah, Sébastien, malgré tout. C'est normal, c'est normal. J'ai voulu être gentil parce qu'avec 1500, mais... Non, mais vous j'étais, perdez. ça va, j'étais à côté de ma... Bah oui, Ouais, ça va, vous êtes revenu? Ouais, c'est bon, je suis revenu. Je sais pas, vous étiez parti là? Ouais, j'étais parti. Une Avec petite- les caméras, tout ça. Ah oui, c'est impressionnant. Hein. Ouais. La question suivante, c'est la question coquine. Ah, Et sur la question coquine, je vais vous dire un truc, on va essayer de rester simple. Hein. Si je vous dis moquette, Giorgio, vous dites... je donne juste Giorgio pour savoir. Bah, ça fait mal au dos. Moquette, ça fait mal au dos. Pour moi, Moquette, Sébastien, genou, ouais. ça fait mal. Au genou. Ça brûle. Giorgio, Bon, ça brûle. ça brûle. Ouais, ça brûle, ouais. Sébastien, Ça brûle, ouais. ça brûle. Marie, Ça gratte. ça gratte. Pour ça, j'ai fait du parquet à la maison. Pardon? Pour ça, j'ai fait du parquet à l'étage de la maison. Ouais, ça gratte moins. Ouais, c'est mieux. Et il faut bien qu'il soit poli quand même. Il est flottant. Ah, il est flottant. Non, mais je comprends. Laetitia, moquette, Pas très confortable. Hein. pas très confortable, pas terrible. Bien. Endroit fou, un endroit insolite qu'on a déjà testé, des choses, des folies. Giorgio? Bien, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, justement. Ouais. On avait décidé, sur un coup de folie comme ça, dans la voiture, sous un pont, au bord de la Seine. Avec Jessica qui est là? Vaut mieux. Non, mais je sais pas. Non, je vous demande. Oui, avec Jessica. Ouais. Et puis, il faisait chaud. Il y avait Ouais. beaucoup de buée dans la voiture. Ouais. Et puis, on a tapé à notre carreau. Oui. Et quand on a ouvert la vitre, enfin, qu'on a descendu la glace, c'était les flics. Et alors? Un contrôle de papier. Tant que c'est les papiers. Et ça, c'est bien fini quand même? Ça, c'est bien fini. Ça va, on était déjà habillés. Ah, d'accord. Bien. Ah ouais. Petite anecdote, Sébastien? Un peu le même genre, moi, j'ai eu, mais Genre? moi, c'est plus compliqué que ça encore. Ah, c'est vrai qu'avec vous, on s'attend à tout, entre Ouais. vous voyez, entre la Ouais. belle-mère, tout ça. Non, c'est pas ça, c'est que au départ, quand j'ai connu ma femme, Oui. il y a une dizaine d'années de ça, comment dire, Vous l'avez. Non, c'est pas ça. On a voulu faire un câlin. On était parti en boîte de nuit. On a voulu faire un câlin après. Oui. Puis j'ai pris la voiture. Puis on a été derrière un hangar Oui. agricole. Oui. Bon, puis c'est vrai que c'était de l'herbe. Bon, ça glissait pas au départ, quoi. Oui. Et, pendant le câlin, il y a eu de la buée, quoi. Bon, puis il s'est mis à pleuvoir. Oui. Bon, puis le problème, c'est après pour repartir, on pouvait plus repartir. Et alors? On était enlisé. Alors, à 5 h du matin, j'étais obligé d'aller chercher un cultivateur pour qu'il tire la voiture.
Il vous a sorti du bourbier ou pas? Ouais, il nous a sortis. Bon, la voiture, elle était bien noire, mais... Oui. Enfin, on a fait un bon câlin quand même, quoi. Oui. Bien, bien, bien. Petite anecdote, Marie. Mais à les écouter, je me trouve plutôt traditionnelle. Genre sage. Bah oui, enfin sage, plutôt traditionnel. Dans un confort, pas dans un endroit trop petit ou trop inconfortable. Confort. Dans mon petit chez moi, bien douillet. D'accord. Voilà. D'accord, on est comme ça. N'oubliez pas bien sûr de vous inscrire au 0897 66 4000 par téléphone, également par SMS. 1000 € sont à votre portée, c'est juste un tirage au sort. Tout le monde a sa chance dans un instant. Pour l'heure, c'est l'heure de la question coquine. Sur 100 Français, combien se sont déjà râpé le dos sur la moquette pendant un câlin? C'est la question. Petit rapage de dos, dérapage de dos. Marie, sur 100 Français. 72. 72, d'accord. Petit rapage vous, dans le dos, non? Non. Non. Sébastien, 15. 15? Ouais, 15. Un petit 15. Ouais, un petit 15, ouais. Ok, d'accord. Giorgio, question moquette, ça gratte un peu? Encore, ouais. Ça Ouais. 32, je crois. 32. Et en fait, les Français ont répondu 35. Bravo, Giorgio, notre prof de salsa. Marie perd un pote avec 72. Question suivante. Nous allons parler de ce qui vous fait l'effet d'une bombe. Qu'est-ce qui vous fait l'effet d'une bombe, Giorgio? C'est... Ouais, faut pas chercher très longtemps avec moi. Ouais. Ah, c'est Jessica. C'est ma copine. Oh, c'est mignon, Jessica. Ça fait longtemps que vous êtes avec elle? Ça fait un petit peu... un an et 3 mois, je crois. 1 an et 3 mois. Ouais, c'est ça. Si vous fait l'effet d'une bombe, Sébastien... Je sais pas, en fait. L'effet d'une bombe... Oui, vous ouais, savez... ma femme, non, ma femme aussi, ouais. Ouais. C'est pas... Ouais, ouais ça va, ouais. Tiens, Ouais. maintenant que Giorgio Ouais, il l'a ouais, dit, c'est vrai que... ouais. maintenant que Ouais. Giorgio il dit Ouais. que, hein? Ouais, c'est vrai, entre autres. Hein. Oui. Là, tout de suite, là, j'ai pas vraiment d'autres solutions. Voir comment ça s'est passé avec votre épouse, la première rencontre, le premier baiser, Sébastien. Le premier baiser, Ouais. Vous vous en souvenez ou pas? pas trop. Ça devait être dans une voiture. Ah oui. Ou alors, peut-être en boîte de nuit, là où je l'ai connue, ouais. Elle s'appelle comment votre épouse? Karine. Karine, vous vous rappelez du premier baiser ou pas? C'était en boîte de nuit. C'était en boîte de nuit. Vous vous rappelez ouais. Ouais. Et Ouais. le Premier baiser, ouais, je pense que c'était en boîte de nuit. Ouais, Enfin, si c'est le même baiser, ouais. Bah, oui, normalement c'était avec elle, ouais. Non, ouais, normalement, c'est le même baiser qu'on parle, quoi. D'accord, Ouais, d'accord. ouais. Qu'est-ce qui vous fait l'effet d'une bombe, Marie? Chose, moi je suis un peu rebelle pour des injustices, alors je m'énerve, je m'emporte. Oui. Dernière injustice pour laquelle vous vous êtes dressé. Sur une aire d'autoroute, un monsieur qui s'est garé sur une place handicapée, j'ai voulu aller le voir, lui dire ce que je pensais et tout. Oui. J'étais très en colère. Eh bien, écoutez, vous avez bien Oui. fait. Bah oui. C'est vrai qu'il faut vraiment respecter les places handicapées. Question suivante, nous allons parler de Bomba. Depuis la fin de la guerre, 39-45, donc depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, combien d'essais nucléaires ont été officiellement effectués sur notre planète? Dont près de la moitié par les USA, suivi de l'ex-URSS. Et la France arrive en 3e position. Combien d'essais nucléaires, Giorgio de la Salsa? J'ai mis 55, mais je suis pas sûr. 55 d'essais nucléaires depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Sébastien. 50, moi. 50, Marie. 23. 23 d'essais nucléaires. La réponse est de 2419. Ouh là là. Giorgio et Sébastien vont poursuivre notre émission. Désolé pour Marie qui va tomber un petit peu, mais merci de votre sourire. Je suis désolé, les hommes ont gagné à midi, les femmes ont perdu. En revanche, nous allons vous offrir, écoutez bien, Marie,
3 places pour aller voir Danny Boone, le spectacle de Danny Boone à Paris. Et c'est un très joli spectacle. On aura le bonjour à Danny Boone. Vous verrez, je pense que vous vous régalerez. Et puis maintenant, eh bien, nous continuons avec un grand plaisir en compagnie des 2 garçons. Ça va, Sébastien? Ouais, ça va. Vous sentez bien l'histoire? Je sens bien, ouais, je sens bien la marche. Bien. Eh bien, écoutez, tant mieux. Giorgio, merci de nous accompagner sur un petit air de salsa. Bien sûr, toujours. Hein? On continue le cours? On y va. On y va. Alors, là, bon, c'est un homme, mais vous donnez des cours à des hommes aussi. Sébastien, vous savez pas danser la salsa? Non, pas du tout. D'accord, venez tous les deux là, parce que, attendez, on va donner un cours de salsa. Donc vous donnez des cours. Sébastien, vous avez déjà dansé avec un homme? Non, jamais. Jamais. Non. Bah, je vous présente Giorgio. Alors, donc, cours de salsa, allons-y pour En fait, l'idéal, ce serait déjà qu'il puisse comprendre les pas individuellement, pour Ok. ensuite les appliquer lui-même. D'accord. Avec une partenaire de son choix, je pense que... Alors, allez-y, on va. On va se mettre tous les deux de profil. Alors, de profil. Et on va commencer par faire le premier pas basique. Dont on va faire... Basique? Oui, basique, c'est-à-dire gauche derrière, Gauche derrière, droite sur place, droite sur place. et on revient à la position. Allez-y, Et on recommence avec le pied droit. Droite, gauche, droite. Et on recommence. Gauche, droite, gauche, et droite, gauche, droite. Voilà, c'est déjà parti. D'accord. Ça, c'était le premier. D'accord. Le deuxième, donc il faut avancer D'accord. et reculer. Donc il faudrait Jab. gauche, droite, gauche. Aïe, 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 ça va vite, ça. Ça va vite un Ça peu. va hein. vite, si on va le faire vite, ça va. Regardez. Et gauche, droite, gauche. Ça va, Sébastien? Ah, il se débrouille plutôt. Allez, allez. Et maintenant, on essaye de mettre en application. Allez-y, Bon, tous les deux. Je vais faire la fille, tu vas faire le garçon. Ça vous dérange pas de faire le garçon? Non, pas du tout. Vous êtes sûr, hein il est complètement perdu là. Je vais faire la fille. Alors, Attention. tu mets bien ta... Non, là. D'accord. Non mais si tu... Quoi? Mais non mais c'est... Non mais non. Ah, ici. Ah, non mais attendez, c'est un truc sérieux quand Et même. ensuite, je te suis. D'accord, allez-y. Tac, Vous allez... tac. Regardez comment il se débrouille, mais c'est super. Regardez. Sébastien et Giorgio. Super. Attends, c'est super. Première question, donc maintenant sur 100 Français. Combien font régulièrement des promenades le week-end? Petite promenade dans la campagne, dans la montagne, il y a la mer, des petites promenades, vous voyez, le week-end. Sébastien, Oh, 70 quand même. combien? 70. 70 des promenades le week-end, jeu du plus, jeu du moins pour Giorgio. Je pense un tout petit peu moins. Moins. La réponse week-end est de... Ah oui, moins 30%. De régulièrement, on a dit. Hein. Il y a de temps en temps des promenades, mais là, c'était régulièrement. Et les activités favorites restent voir les amis, la famille ou faire du shopping. Ah, shopping, oui, c'est vrai que les amis de la famille sont prépondérants pour le week-end et je le comprends. Deuxième question, question dance music. Les baby potes, n'oubliez pas qu'il y a 1 000 € à gagner. Il y a un téléphone, un seul, 0897 66 4000. Vous vous inscrivez à ce téléphone, un tirage au sort dans un instant. Il y a également un tirage au sort, vous le savez, qui marche par SMS pour 1 000 €. Question, en moyenne, à quel âge un Français sort-il pour la première fois, la toute première fois en boîte de nuit? Giorgio, Je dirais 18 ans. la première fois, 18 ans. Seb? Moi. Question donc, réponse qui est de 17 ans. C'est moi, Sébastien égalise, oui. Question suivante. On va parler des bijoux. Bijoux, pas bijoux, Giorgio? Oh, le nécessaire. Ah oui, vous avez 2 bagues. Oui. Et signification des bagues? Alors, c'est le cadeau de Jessica que je Ah. porte à... Ah, celui-ci? Oui, celui-ci. Et alors, heureux? Oui, oui, c'est un signe. À quelle occasion? C'était pour la Saint-Valentin. Oh, c'est mignon. Oh. Ouais. Et l'autre, là? C'est mon ex. Non. Non, c'est pas votre ex. Si, mais elle est jolie, donc je l'ai gardée. Ah non, mais attendez. Mais il faut elle est pas. sur ma main droite. Eh oui, mais alors attendez. Ah non, il faut pas la garder. Non, Ah bon je la pas. Attendez, je la mets là. Non, mais c'est fini, c'était votre ex. Attendez, c'était.
Attendez, c'est son ex. Vous êtes au courant que c'est son ex? Oui, ça oui, mais il faut pas qu'il la garde, mais... Il faut pas qu'il la garde. Non. On est d'accord? Oui. Qui Jetez-la dans le public. Ah, non, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une mise à prix. C'est pas mal, non? Attendez, autant qu'à faire qu'à être à la télé. Bah oui, pourquoi pas. Ok, attention, pour qu'il se débarrasse définitivement, vous pouvez y mettre combien? Allez-y. 2 euros. Ah, monsieur, 2 euros. Monsieur, vous avez la main, vous avez la bague. Est-ce que 2 euros, ça vous va ou pas? Attention, hein. On le fait. Attendez, Giorgio, on le fait, hein. Non. 10 euros derrière. 10 euros. Est-ce qu'on peut lui donner pour 10 euros? Mais elle est trop petite. Comment? Oui, c'est de l'argent. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? Est-ce que c'est de l'argent, la bague? Ouais, c'est de l'argent, ouais. Apparemment, c'est pas de l'argent terrible, mais c'est de l'argent. 11 euros. 11 euros, Sébastien Humer, 11 euros. 12 euros ici. Combien? 15 euros. 20 euros, monsieur. Vous l'avez sur vous? Vous les avez sur vous? Pardon? Monsieur, attendez. Attendez. Mes amis. Regardez la tête. Attends. Excusez-moi. Giorgio. Je sais que c'est un peu critique, c'est votre ex, d'accord? Est-ce que devant la France, je peux vendre cette bague 20 euros pour prouver l'amour que vous avez, que vous portez à Jessica? Oui. Oui? Monsieur, devant la France, levez-vous. L'acquisition, Jessica, allez l'embrasser, Jessica, sautez la barrière, allez l'embrasser, bien sûr. Mesdames et messieurs, devant la France, je vends... Regardez comme c'est beau. Regardez. Monsieur, regarde, Jessica, 20 euros, ils sont pour vous, ils sont même pas pour lui. Super. Et vous les mettez où vous voulez. D'accord. Et lui, il a tout perdu à la télé. Mais c'est super, merci infiniment. Tiens. Merci, hein. Merci. Excusez. Ça va, Giorgio? Comment... Non, sans rigoler, est-ce qu'on se sent plus léger ou pas? Je suis venu pour gagner, mais je perds tout en fait. Sébastien, est-ce que vous avez des bijoux sur vous? Peut-être au mariage, peut-être. Une bague. Ah d'accord. Ah, vous n'êtes pas marié encore? Non, pas encore. Mesdames et messieurs, pour 20 euros, je peux récupérer la bague. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez. Non, mais parce que Jessica, on peut, vous voyez, on peut... Il faut la voir de près, quoi. La bague? Ouais, la bague. La bague? Non, pas Jessica, hein, la bague. Oui, non, mais... D'accord. Question suivante. Sur 100 hommes, combien ont une gourmette avec leur prénom marqué dessus? Sébastien réfléchit. 30. 25, on va dire, allez. 25. Giorgio, plus ou moins. Attention, je le dis aux téléspectateurs, c'est cette question qui vous sera posée dans un court instant pour gagner les 1 000 euros. Continuez à vous inscrire soit par téléphone, soit par SMS. Plus. Vous dites plus de 25. Ouais. Réponse dans un très court instant. Nous n'allons pas tarder à vendre la chemise de Giorgio. À tout de suite. Bonjour. Sur 100 hommes, combien ont une gourmette avec leur prénom dessus? Sur 100 hommes français. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Giorgio qui a gagné déjà 20 euros en vendant la bague de son ex. Et super Sébastien qui travaille dans toutes les stations d'épuration françaises et qui fait de la bonne eau, j'en suis sûr. Alors cette question, donc nous la posons. Allô, bonjour à un téléspectateur. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Comment allez-vous? Très bien Jean-Luc, et vous-même? Écoutez, on s'amuse comme des fous. Oui, ben, c'est très bien. Quel est votre prénom? Micheline. Bonjour Micheline. Micheline, un coup de fil, bien sûr, au 0897 66 4000 vous rapporte déjà 500 euros. Oui, merci Jean-Luc. Question bijoux, vous, signification de bijoux, tout ça, vous, Micheline? Un
bijou de famille, oui. Ah, ben écoutez, comme... Oui. Figurez-vous que Giorgio en avait 2 et puis il s'en est débarrassé d'un. Bon, Juste, c'est ballot, hein, à peu de choses il n'aurait près. pas dû. Micheline, êtes-vous d'accord avec la réponse gourmette plus, moins sur 100 tomes avec leur prénom gravé sur la gourmette Oui, moi je dis plus. Vous dites plus également tel Giorgio. Oui. Aujourd'hui, jeudi 25 mars 2004, nous testâmes, nous avons fait des sondages et ceci, les hommes ont répondu. Ah non, 23. Oh, C'est moi. Sébastien, ça monte pour vous. C'est moi. Désolé pour vous, Micheline. C'est très bien. Au revoir, Jean-Luc. Mais vous savez, avec toutes ces petites questions sondages, me permet tout de même de vous offrir le livre sur 100 français, d'où sont issues bien sûr toutes les questions que nous posons à la télé. C'est un cadeau que nous vous offrons, mais également à Giorgio et Sébastien. Je vous remercie beaucoup, Jean-Luc. Merci de votre Et gentillesse. continuez votre émission, elle est très très bien. Merci de votre délicatesse qui plus est. Merci, au revoir. Ah, Sébastien, donc, a pris un petit supplément aujourd'hui. Départ de la flamme olympique, on en a parlé en début d'émission. Question suivante, quelle est en kilos la limite de poids de la catégorie dans laquelle Brahim Asloum devint champion olympique de boxe? Eh bien, c'était en septembre 2000 à Sydney. Et sa catégorie était les mi-mouches. Alors, la limite de poids, donc c'est le poids maximal chez les mi-mouches. Absolument. Giorgio? 55 kilos. 55 kilos. Attention, question prépondérante pour Seb. Plus. Vous dites plus? Plus. Réponse? Non, 48. Giorgio, vous égalisez. Difficile, il faut vous départager. Mesdames et messieurs, pour la question en or, la cour. De combien de juges se compose la Cour de justice européenne? Chaque juge étant assisté de 9 avocats généraux nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres de cette Cour de justice européenne. Sébastien? Je sais pas, 15. 15. Je dirais plus. Dites plus. De combien de juges? Est-ce qu'ils ont des nationalités différentes? Ah oui, ils ont des nationalités différentes puisque c'est 1 par État membre. Et nous sommes 15 en Europe. Il termine par un tout pile. Et donc, vous allez pouvoir choisir entre un petit cadeau et un beau cadeau. Le petit cadeau, c'est une mini table de ping-pong. Le beau cadeau, c'est une bouilloire, chauffe, viennoiserie, toaster, mini four. Il fait tout. C'est bien sûr un combiné breakfast. Regardez juste face à nous. D'un côté, il y a Blue Spot, de l'autre côté, il y a Surf Spot. Qui choisissez-vous pour le petit beau cadeau? Surfpot. Surfpot, as-tu le beau cadeau? C'est le beau cadeau, mais oui. Regardez, alors ça, c'est un super cadeau. Combiné breakfast, bouilloire, alors c'est excellent. Sébastien, bien sûr, vous allez monter sur l'escalier là-bas, je vais vous rejoindre. Quant à Giorgio, il l'a bien mérité. On vous offre 70 cm de plaisir. Cette télévision de 70 cm. Merci, on s'est bien amusé avec vous. Vous allez bien sûr rejoindre votre compagne. C'est très très sympathique. Et puis, montez avec moi, bien sûr, parce qu'on commence par offrir 250 € à Seb. Regardez, montez là. Et je vous pose la première question. En moyenne, au cours d'un match de football, un avant-centre parcourt 8 km ou 12 km? Un avant-centre. 8 km. 8 km. Ah, 8, ouais. En moyenne, la réponse est de... Ah non, 12 km. 9 pour un arrière et 4 pour un goal. 9 km en arrière, 4 pour un goal. Pour 500 €, deuxième question. Donc, Jean-Pierre Raffarin a écrit 4 ou 8 livres? 8. 8 livres. Réponse
8 livres, c'est la bonne réponse. Donc on garde bien sûr cette somme que nous multiplions par de 500 €. On tente les 1000. Elton John s'est marié 0 ou une fois. Elton John. Une fois, je dirais. Une fois, réponse. Une fois, c'est la bonne réponse. Nous cumulons bien sûr les 1000 €, nous tentons de les quintupler. Donc, nous tentons maintenant les 5000 € sur la dernière marche. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la mortora. Ça vaut mieux que de sucer la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire le zouave au pont de l'Allemagne. En quelle année fut utilisé le premier vaccin contre la grippe? 4 possibilités sous les yeux de Compresse et sa petite seringue. Première possibilité, premier vaccin. Il fut utilisé en 1905. Deuxième, 1925. Troisième, 1945. Ou encore en 1965. 45, je dirais. Comment? 45. 1945. 45, ouais. Dans un premier temps, on va... Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait penser à 45 comme ça? Je sais pas, la date, D'accord. flash, quoi. Le flash. Je sais pas, Ok. par rapport à la guerre, je sais pas. D'accord. On se retourne, bien sûr. Giorgio, Pas d'accord. pas d'accord avec Sébastien. Marie, Pas d'accord. pas d'accord. Au début de notre émission, nous avions également Laetitia. Pas d'accord non plus. Pas d'accord. Ah, puis il y a l'infirmière, en plus, ça va. Ah oui, il y a l'infirmière en plus, ouais. Ah oui, c'est vrai que il y a Marie qui est infirmière, alors que Compresse s'amuse avec sa petite seringue. Alors, Non, mais je vais rester sur le... vous restez? Ouais, parce que... Après, je vais me marrer les doigts si... Ah oui, si c'est ça. Ouais, non, Alors je on reste- appelait cette maladie au XIVe siècle l'influenza, puis ensuite on l'appelait grippe, qui vient de l'anglais to grip, attraper, ou grippen en allemand. To grip, attraper. Donc on reste, bien sûr, on a validé, personne n'est d'accord avec vous, mais vous restez sur votre position. Première année du calendrier que vous voulez effeuiller. 65. Y a-t-il 5000 €? 1965. Y a-t-il 5000 €? Non. Tout va bien, ça passe. Deuxième année du calendrier qui va s'envoler. 1905. Y a-t-il 5000 €? Derrière 1905. Alors la grippe est causée par un virus et qui mute souvent, c'est pour cela qu'on en change les souches pour les vaccins tous les ans. 1945 va s'ouvrir. Personne n'était d'accord avec vous. Mais vous êtes resté sur votre position. Et là, 5000 €, c'est net d'impôt hein, au cas où. hein. Ouais, C'est que pour vous. C'est pas mal, ouais. Pour aménager la maison, c'est pas mal. Dernière ouverture.